on va résoudre dans C carré le système d'équation suivant. Et Z plus IZ' égale à 9, 2IZ plus 5Z' égale à moins 8I. Après, on va répondre aux questions suivantes. Eh bien, à remarquer ici, nous avons 2IZ. Si on veut éliminer Z, bon, je vais passer par la méthode d'élimination par addition, par combinaison. Eh bien, ici, on a 2IZ. Si je veux avoir moins 2IZ ici, il faudrait multiplier ici par moins 2I. Et dans ce cas, dans la solution en 1, on va justement avoir moins 2IZ. Et ici, I par I carré, qui fait moins 1, moins par moins plus. Donc, ça va faire ici plus 2Z'. Et moins 2 par 9, ça fait moins 18I. Et puis, on ajoute l'équation 2 comme telle qu'elle est. Donc, ça va faire 2I et Z, d'accord, plus 5 Z' égale à moins 8I. Donc, ça va faire ici 0. Moins 2Z plus 2Z, ça fait 0. Donc, ça fait ici 7Z' égale à moins 26I. Donc, Z' égale à moins 26 septième I. Donc, voici donc la valeur de Z'. Maintenant, pour trouver Z, il suffit de remplacer dans n'importe quelle équation ici. Moi-même, je vais faire dans 1. Dans 1, on a, donc ça va faire Z plus I facteur de Z' qui est moins 26 septième, moins 26 septième, et puis I, et tout ceci, ça fait 9. Donc, ici, I par I, ça fait I carré, qui est moins 1, moins par moins plus, donc ça fait Z plus 26 septième égale à 9. Donc, Z égale 9 moins 26 septième. Donc, ici, ça va faire Z égale 9 fois 7, 63, moins 26, de nos communs, c'est 7. Donc, Z égale, donc 6 du 13, ça va faire 7. 1 et 3, ça va être 37 septième. Donc, dans ce cas, la solution dans C carré de ce système est 37 septième et puis moins 26 I sur 7. Voilà donc la solution dans C carré. 2 et A, on vous dit de donner la forme trigonométrique de Z seconde. Forme trigonométrique de Z seconde, maintenant, qui est égale à moins 8I. Bon, ça c'est easy. Bon, quand on fait le module, on va trouver 8. Eh bien, on sait que la forme trigonométrique, c'est ρ, pour un élève de la terminale, c'est cos θ plus I sinus θ. Eh bien, vous êtes d'accord, et le module de tout ça, ρ, c'est le module de Z second qui est égal à racine carrée de la partie réelle qui est égale à 0, parce que ça fait 0, plus moins 8 au carré, tout ceci fait racine carrée de 64 qui est égal à 8. Voilà. Et easy. Maintenant, et rapidement, si je veux cos θ, bon, cos θ c'est 0 sur le module, alors c'est réel de Z second. Alors je fais littéralement pour une élève terminale sur Z second sans appliquer les propriétés. Donc ça va faire 0 partiel. Ça c'est comme si on a 0 plus. D'accord, 0 plus 8i, donc ça fait exactement 8i, donc ça va faire sur 8, donc ça fait 0. Et sinus θ, c'est partie imaginaire, c'est moins 8 sur module qui est 8, qui fait moins 1. Donc maintenant, et vous êtes d'accord, et la valeur du θ pour laquelle cos θ fait 0 et sin θ est moins 1, donc θ égale à 3pi sur 2, d'accord, 3pi sur 2 modulo de pi, d'accord. Bon, on pourra exactement 3pi sur 2, donc dans ce cas, et la forme trigonométrique de Z second, c'est ρ qui est 8, racine et par cosinus et 3pi sur 2 plus I sinus 3pi sur 2.
d'accord, ou asymptote de la forme trigonométrique. Je fais littéralement pour un élève de la terminale. Ok, et sinon je pourrais moi-même appliquer des propriétés pour trouver ça rapidement. D'accord, parce que cos 3 plus 2 ça fait 0, d'accord, et puis si 3 plus 2 ça fait moins 1, donc c'est sûr que la moins 8. Donc pas de souci, pas de difficulté pour cela. Maintenant, on vous dit de déterminer les racines carrées des z second. Donc en B, et alors 2B, d'accord, racine carrée de z second. Qu'est-ce qu'on sait? Z second égale à moins 8i. Bon, on sait que, et on va dire soit u égale à x plus i, y, une racine carrée de z second. Et dans ce cas, bon, u carré égale à z second. D'accord? Bon, ça veut dire que u carré égale à z second. Donc, cette équation nous donne x carré plus moins y carré égale à réel de z second qui est égal à 0, d'accord, et 2xy égale à imaginaire de z second qui nous donne moins 8, et puis on sait que le module de x carré, y carré, module de u va être égal à module de z. Donc ça va faire ici, module de ça fait 8. Ok, module de z second, ça fait 8. Bon, on vient de trouver ça là, d'accord? Et puis, on peut résoudre des équations, d'accord? Ça, c'est module de z second, qui est égal à 8. Et puis, j'appelle aussi O. Donc, je mets tous les détails pour vous. Et bien, maintenant, je peux résoudre. Ça, c'est 1, ça, c'est 3, et ça, c'est 2. Maintenant, je prends 1 et 3, en faisant 1 et 3, en faisant 1 plus 3, donc ça fait x carré, ça va faire 2x carré, moins y carré, ça fait 0, 0 plus 8, ça fait 8, donc cela veut dire x carré égale à 4. Donc ça veut dire x égale à plus ou moins 2. Maintenant, pour trouver y, il suffit de remplacer x carré dans ça. Bon, x carré c'est 4, d'accord, moins y carré égale à 0. Donc y carré égale à 4, donc ce qui fait y égale à plus ou moins 2. Ça veut dire qu'on va avoir deux racines carrées, d'accord, et opposées. Comment faire? Regardez, et 2y est égal à moins 8, ça veut dire si x est positif, y est négatif. Si y est positif, x est négatif. Alors, nous avons deux racines, donc nous allons avoir une première racine u0, une première racine u0 qui va être égale à, d'accord, on appelle ça x. Alors, on a deux racines, vous voyez. Voilà. Et bien, si x est positif, si je prends x positif, donc ça fait 2. D'accord. Je prends y négatif, ça fait moins 2i. Et la deuxième racine u1, si je prends x négatif, moins 2. Donc, je prends y positif. Donc, ça va faire 2i. Donc, les racines carrées des nombres complexes, n'est-ce pas, sont toujours opposées. Et si vous voulez, on peut prendre 2xy. D'accord, 2xy, ça doit donner moins 8. Par exemple, si je prends x, d'accord, 2 par x, si je prends x positif, 2 par exemple, et puis je prends y, d'accord, et y négatif, donc ça va faire, y négatif, ça va faire moins 2, donc ça fait exactement moins 8. Et comme vous voulez pour les autres. Merci beaucoup de suivre.